Salut à tous, c'est Culture Chronique. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit top 5 des meilleures commandes CMD pour gérer, nettoyer et réparer son ordinateur Windows facilement. Alors, on est tout de suite parti. En 5e position, la commande Clean MGR. Alors, tout de suite, je vous montre la commande, à quoi elle ressemble. Donc, c'est Clean MGR. Ça s'écrit comme ça. Et pour la taper, alors il va falloir aller dans la barre de recherche, ouvrir un invite de commande. Donc, vous tapez CMD. Vous allez sur l'invite de commande, vous faites un clic droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Et vous faites oui ensuite. Donc je vais agrandir pour que vous voyez mieux, mais bon, je vous l'ai écrit tout à l'heure. Donc vous tapez la commande Clean MGR. Et après vous validez par entrée. Donc là, ça va nous demander le lecteur à nettoyer. Donc soit C, soit D dans mon cas. Donc je vais laisser C, je vais mettre OK. Donc ça va calculer tout ce que l'ordinateur peut nettoyer. Et ça va nous faire gagner de l'espace en gigaoctets. Donc là, une fois sur cette fenêtre, vous pouvez cocher des cases si vous voulez en plus. Donc les fichiers programmes téléchargés, les fichiers internet temporaires, vous pouvez les cocher. Il n'y a pas de souci pour ça. Tout ce qui est temporaire, vous pouvez le cocher sans problème. Vous pouvez même tout cocher. Après, regardez quand même sur Google à quoi ça sert. Vous pouvez cocher la corbeille aussi. Et ensuite, vous validez en cliquant OK. Donc moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Et après, on va passer à la commande suivante. En 4e position, la commande ipconfig. Donc la commande ipconfig s'écrit comme ça, tout attaché. ipconfig. Si on veut, on peut rajouter /all, c'est pour avoir encore plus d'informations. Donc la commande ipconfig, elle sert à avoir son adresse IP privée. Donc vous tapez ipconfig et vous obtiendrez votre adresse IP privée IPv4. Donc si on met /all, ça vous permet d'avoir en plus l'adresse MAC et d'autres informations aussi. Ce qu'on peut faire pour chaque commande qu'on tape, on peut faire un /.d'interrogation. Par exemple ipconfig /.d'interrogation, et donc on va avoir des informations pour savoir ce qu'on peut rajouter derrière ipconfig pour avoir toutes les informations qu'on veut. Donc par exemple la commande ipconfig, on met un /.d'interrogation et on aura sa petite liste de toutes les commandes en plus qu'on pourra rajouter derrière ipconfig. Donc là, on va aller taper ipconfig dans CMD. Et donc, je vais retaper ipconfig. Et donc là, j'ai adresse IPv4. Donc, c'est mon adresse IP. Elle est là. Donc ça, c'est l'adresse IP privée. C'est celle qui va vous servir dans votre réseau, dans votre appartement. Si par exemple, vous voulez relier deux appareils entre eux et qu'il vous faut l'adresse IP de votre PC, et bien c'est cette adresse-là qu'il vous faudra. Voilà, on va passer tout de suite à la commande suivante. En 3e position, la commande SFC. Donc la commande SFC s'écrit comme ça. On va y rajouter un espace, un slash et scan now. Et c'est une commande qui va nous permettre de réparer notre ordinateur Windows. Donc on va taper cette commande et ça va analyser le système Windows et réparer les erreurs qu'il y aura. Donc ça va les détecter et ensuite ça va vous demander, ça va les réparer. On fait SFC espace /scan now. Et après on fait entrer, on fait valider. Donc je vais pas vous le montrer tout de suite parce que ça peut prendre du temps. Et donc ça va analyser votre ordinateur et ça va réparer le système Windows. Donc tout de suite on va passer à la commande suivante. La commande numéro 2, la commande chkdsk. Donc la commande chkdsk s'écrit comme ça. Donc c'est une commande qui permet d'analyser son disque dur. Donc là, on va y rajouter un espace. On va faire C espace /f. Donc ça s'écrit comme ça, chkdsk espace C espace /f. Donc c'est une commande qui permet d'analyser son disque dur et ensuite de le réparer. Donc ça va analyser le lecteur C. Donc si on avait voulu analyser le lecteur D, on aurait mis D . Et donc là, vu que c'est le lecteur C et que c'est le lecteur où il y a le système d'exploitation, donc ça va l'analyser en éteignant l'ordinateur. Si on voulait analyser le lecteur D, on aurait mis D et il n'y aurait pas eu besoin d'un arrêt de l'ordinateur. Donc je vais vous montrer tout de suite dans CMD. Donc on va faire chkdsk espace C espace /f. Pas plus compliqué. Donc je vais pas entrer la commande tout de suite et taper parce que j'ai pas besoin de faire tout de suite et que ça prend du temps. Mais donc vous verrez, si vous faites sur C, ça va éteindre l'ordinateur, ça va vous le demander. Si vous le faites sur D, ça va le faire pendant que l'ordinateur est allumé. Donc tout de suite, on passe à la prochaine commande. Et la commande numéro 1 est la commande shutdown. Donc shutdown, ça s'écrit comme ça.
Et c'est une commande qui va permettre d'arrêter, de redémarrer son PC, de définir un temps précis avant l'arrêt d'un PC, avant la fermeture d'une session. Par exemple, on peut y rajouter espace S, espace -T, et après on met un temps en secondes par derrière, par exemple 4000. Shutdown, espace -S, espace -T, espace 4000. Ça permet de faire un arrêt de l'ordinateur au bout de 4000 secondes. Voilà exactement à quoi ça sert. Donc c'est une commande bien pratique, donc je me suis servi souvent quand je regarde des films pour m'endormir et que le PC il s'arrête directement par derrière. Quand je regarde des films de mon lit, par exemple. Donc comme ça, le PC il s'arrête automatiquement. Mais vous pouvez fermer une session, faire un redémarrage aussi avec les petits tirets, la S, -T, vous mettez d'autres choses. Vous faites par exemple un shutdown / point d'interrogation pour savoir ce que vous pouvez rajouter à la commande shutdown. Donc tout de suite, je vais vous montrer. Et donc on fait shutdown, espace -S, espace -T, espace, par exemple on va mettre 4000 comme tout à l'heure. On va valider. Et donc comme vous voyez en bas à droite, vous allez être déconnecté dans 66 minutes. Et pour annuler la commande, on fait un shutdown, espace -A, et ça va annuler la commande. Fermeture de session annulée, comme vous voyez en bas à droite. Et si on fait un shutdown, espace / point d'interrogation, donc on remonte un peu, et on voit tous les arguments qu'on peut rajouter à notre commande. -I, -L, -S, -R, -G. Donc slash ou tiret, c'est la même chose, hein, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, j'espère que ce petit top vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube Culture Chronique pour toujours plus de tutoriels, de bandes annonces, d'actu high-tech et de bons plans. Me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fera toujours super plaisir. Me suivre sur les réseaux sociaux ou sur culturechronique.fr. Alors moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!